Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche, après la fête de la croix, nous entendons ce passage de l'évangile de Luc qui nous rend sensibles, qui nous porte à notre connaissance toute l'importance du salut de chacun d'entre nous. Ce salut qui vient à travers le Christ, qui vient à travers le Christ pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et nous voyons ce passage où le Christ rencontre ce cortège funèbre et a cette compassion, a cet amour. Et c'est souligné qu'il a cette compassion. Il aime chacun d'entre nous. Et que, voyant la misère dans laquelle nous sommes, nous voyons que Dieu envoie son Fils unique pour nous redonner ce lien à la vie, ce lien, nous redonner la vie, nous redonner cet espoir de la vie. En effet, finalement, chacun d'entre nous, à travers nos péchés, à travers nos manquements, nous sommes dans cette mort spirituelle. Et il s'adresse à chacun d'entre nous quand il dit à ce Fils de se lever finalement, de se relever. Nous voyons qu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il nous dit, si tu veux, lève-toi. Si tu as envie d'être sauvé, lève-toi. Et le Christ s'est incarné pour nous sauver, pour nous donner cette vie, pour vaincre la mort, pour nous donner la vie. Mais voilà qu'on peut se poser la question, mais s'il a fait cela, pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de violence, tant de haine, tant de conflits, tant de morts? Et c'est là que Saint Jean nous dit dans le prologue qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que nous vivons finalement. Nous essayons de vivre une vie spirituelle, mais est-ce que nous le reconnaissons vraiment dans notre vie? Est-ce que nous avons envie d'agir pour la vie ou pour la mort? Et c'est à chaque fois cette décision, cette liberté qu'il nous donne de choisir de faire le bien ou de faire le mal, de choisir la vie ou de choisir la mort. Alors, chers frères et sœurs, comprenons bien que c'est un don, que c'est une grâce que nous avons reçue, que cette vie en Christ, cette vie en Christ doit être un reflet à travers notre joie, à travers notre espoir. Et comme nous l'avons entendu dans cette lecture de l'Épître, de faire fructifier tout cela et de pouvoir transmettre autour de nous cette joie, cet espoir. Et nous savons combien de gens autour de nous peuvent être dans ce désespoir, être dans ce tunnel où finalement nous avons ces yeux fermés, que nous ne voyons même plus cette lumière. Malgré le fait que nous soyons dans un certain tunnel, ce que j'appelle la tempête, dans notre vie personnelle, nous avons à ouvrir juste nos yeux et d'être sensibles que Dieu est toujours avec nous, que nous pouvons le percevoir malgré la tempête, malgré ce tunnel. Et finalement, nous ne voyons que le sombre, l'obscurité dans ce tunnel. Or, Dieu qui est toujours avec nous, nous donne cette lumière. Mais nous avons à ouvrir ses yeux, à ouvrir notre cœur et de vouloir ce miracle de la vie dans notre propre cheminement spirituel. Amen.